la noix de chinouille? Chinouille, chinouille. Sur l'âge, bien sûr. Pas sur Bichoul. Hein? Ça, non, on parle pas. Je parle maintenant du chinouille, le vrai, celui qui est sur le mélangeade. Non, à part la croix, laisse tomber la croix. On a dit un chinouille chrétien et un chinouille africain. Ouais. C'est quoi le chinouille africain? Mais non, avec les doigts. C'est africain. Ils n'ont pas de. Ils ont... Bah, moi, je sais pas. Même en Spain, je fais ça. Ouais. Mais après, les mecs, ils ont plus besoin d'antibiotiques. Je les ai complètement. Ouais. C'est qui va faire ça? Je sais pas moi. Moderne. Tu dis dans les pays arabes, ouais, c'est pas un chinouille. Tu dis, mais cher. Ou bien les gens, ils ont toujours envie de faire avec les mains. Non, non, d'accord, les boulettes. Ah d'ailleurs, les boulettes, on fait avec les mains. Et où les mains ou avec la bouche? Alors la bouche, ça se fait pas. Alors je fais avec les mains. Qu'est-ce que je vais faire? On parle pas des boulettes. Ouais. C'est vrai aussi, la pâte à pain, on fait aussi avec les mains. La pâte à pain, c'est pour pétrir. C'est pas. C'est en général. Hein? Blila Hava, ouais. Ouais. Mais ouais, non, je te dis, c'est. On dit, le Malka, on peut le faire, mais en absence des gens. Bon, tu peux te laver les mains avec du savon, je sais pas quoi, moi, dans un cas particulier où t'as pas. Tu dis, c'est mieux le chétif ARF. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est plus ce qu'il y a de plus pratique, ouais, chétif ARF. Ouais, en général. On a parlé aussi de transvaser et de remuer le Kelly, on peut ou pas? Dans quel cas, non? Donnez-moi un cas, on peut pas. C'est quoi, non? Ça m'intéresse que tu dis. C'est quoi mayonnaise? Non, c'est que j'avais entendu que vous avez dit pour la mayonnaise, la mélangeade. Lorsqu'on doit le faire, c'est rapide. En faisant doucement, si on inverse. C'est pas la même chose. Hein. Rapide avec une cuillère. Oui. Je parle de mélanger le Kelly. Pas avec un Kelly, le mélanger le Kelly lui-même. J'ai dit un cas où mélanger le Kelly, c'est pas un chinouille. Mélanger ce qu'il y a dedans par l'intermédiaire de la bougeade du Kelly n'est pas un chinouille. La bougeade du Kelly. Ici, je suis venu à 8h30, c'était fermé, je suis reparti de chez toi. Hein, je pensais que tu avais fait ta tuile par Zoom. Hein. Ah, ils n'avaient pas Milan ce matin? Non, toujours maintenant les miennes. Toujours les 15. Incroyable. 15 et tout, c'est beau. Ça renforce un peu. J'ai jamais assisté à une course à pied à 15. Ouais. Oui, Julien, on l'a dit hier, tu étais là pourtant. Si même toi t'oublies, alors oublions tout. On a parlé du biberon avec la Daïsa et tout. En général, on a l'habitude de remuer le biberon comme ça, donc c'est pas un chinouille. Si Marco avait été là, il aurait répondu. Hmm. On a l'habitude, la maman. On la voit faire comme ça. Moi, je fais ça avec la bouteille de coca. Ouais. Quand j'invite pour la première fois la Cala. Je lui demande d'ouvrir le coca. Et mon fils dit non, fais pas, fais pas. Ouais. C'est un minag, ouais. Hein? C'est comment on appelle le premier Shabbat où la Cala vient chez les beaux-parents? Shabbat Geinam, ouais, ça s'appelle. C'est vrai, c'est vrai. Thermonologiquement approuvé. Ouais. Donc j'essaie de rendre ce terme un peu plus vivace. Ouais. Très très bien. Donc le coca, c'est pas un chinouille. Par contre, la bouteille, c'est pas un chinouille. Ouais, de la bouteille de truc. Alors comment on fait? Ouais, alors on va voir. On va voir. Alors attends, je vous fais un petit partage.
Avec quel aliment? Dis-moi juste qu'on soit à la fois, parce que David, il veut des cas concrets. Ouais. Le biberon, avec le biberon, moi je faisais comme ça, je ne faisais pas comme ça. Je tournais comme ça. Ah ouais, c'est quoi son truc? Ouais, je mettais le biberon entre les mains, je faisais comme ça. J'ai pas compris. Mais qu'est-ce que ça change? Et donc, est-ce que tu veux te déduire de là que donc, si tu fais comme ça, tu as tendance à faire comme ça? Ben non. On a eu le chinouille, c'est de remuer le keli. On t'a pas dit dans quel sens. Le mec, il a envie de faire comme ça, et maintenant il va faire comme ça. Qu'est-ce que ça change? C'est pas un chinouille. D'accord, mais si on a dit que de remuer le keli et non pas les ingrédients ensemble, c'est un chinouille. Sauf si c'est l'habitude de remuer le keli. Sauf si c'est l'habitude de remuer le keli. Donc tu remues comme ça ou comme ça, on ne peut pas dire que c'est un chinouille. Trouve-moi un cas, je t'en supplie, trouve-moi un cas. Fais l'effort. La fois que David est arrivé, il t'a influencé. Trouve-moi un cas où tu peux avoir un problème de lâche dans le biberon. Vas-y. Tu as trouvé le cas où il n'y a pas. Voilà, David, ça très bien. Il a fait bien. Je t'en supplie. Et tu m'as écouté, je te remercie. Mais ça fait quoi normal? Quand il y a un problème de lâche et que c'est dans le biberon, de le remuer et qu'on a l'habitude, on n'a pas le droit. Trouve le cas. C'est quoi un biberon normal? Pour un bébé, du lait avec du chocolat, c'est pas un biberon normal. J'ai pas parlé de maternelle, j'ai parlé de biberon. Quoi, quand tu achètes ton pot de maternelle à la bacolette, tu achètes tout le temps un biberon avec? Tu as raison. T'as raison. Il faut absolument préciser. Donc, attends. Un instant, je fais un partage d'écran quand même. Aïe, 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 aïe. Voilà, très bien. Donc, on a rappelé un certain nombre de chinouïm. Ninoua Kelly, très bien. On a parlé aussi d'un autre chinouille. Tu te rappelles par rapport à quand tu veux faire de l'avocat, de l'œuf, de la mayonnaise. Tu te rappelles un autre chinouille, Julien? Très important, chinouille. Avec c'est qu'on ne remue pas en vérité. Le chinouille, c'est là-bas, on ne remet pas. C'est-à-dire que c'est qu'on vient, comment dirais-je, on vient écraser. On utilise le chinouille permis pour Tochen, qui est d'écraser avec le dos là. Et comme dans Tochen, ce chinouille, il est fort et il marche, ouais, alors il marche aussi pour lâche. Bien qu'il n'est pas écrit au sujet de lâche, on dit s'il marche pour Tochen, alors il marche aussi pour lâche. D'accord? Et donc, on écrase, on va mettre l'avocat, la mayonnaise, l'œuf, je sais pas quoi, le vinaigre dans un pot et dans une assiette, on écrase comme ça. Ouais. Alors, si tu veux mélanger, tu devras faire chétiver et rêve, mais des fois, ça suffit d'écraser, quoi. Tu vas pas écraser avec les dents, la fourchette. Là, c'est pas un chez nous. Ça aussi, c'est un cas, on va dire, qui peut être pratique. Ouais, globalement, on a vu les différents chinouïmes qu'on pourra, comment dirais-je, utiliser pour éviter les problèmes de lâche. Comment tu vas faire une crème de thon, Léon? Tu as déjà fait une crème de thon dans ta vie ou pas? Je te sens un petit peu des fois faire des petits plats à toi à la maison. C'est un peu ton genre. Tu vois bien que ta toque et ton bavoir. Ouais. C'est quoi une crème de thon? C'est ton mayonnaise? Voilà. Alors, et si tu ne l'as pas préparé avant Shabbat, comment tu fais Shabbat? Concret, des cas concrets, David. Ah. Tu obtiens une pâte, tu obtiens quelque chose de C'est-à-dire que quand maintenant tu viens mélanger du thon et de la mayonnaise va faire coller le thon. Il est déjà collé, le thon? Non. Non, c'est vrai que quand tu ouvres la boîte, le thon, c'est un gros morceau. Maintenant, quand tu l'as émietté, il n'est plus collé. D'accord? En général, quand tu fais du thon à la mayonnaise, tu as gardé le thon dans sa forme ovale et tu as mis la mayonnaise dessus. Les premiers qui mangent, ils ont beaucoup de mayonnaise. Les deuxièmes qui mangent, ils ont beaucoup de thon. C'est pas ça que tu veux. Tu veux que tout le monde soit égalité. D'accord? Donc d'abord, tu vas écraser le thon. Tu dois l'écraser avec le dos de la cuillère, Jonathan, ou avec les dents de la cuillère? Pas obligé.
Donc, dans le thon, il n'y a pas tochen. C'est comme l'œuf. Donc, tu peux l'écraser avec tout, sauf Avocat. Razak. Razak, Jonathan. Un ustensile spécialisé. C'est incroyable. Quand on voit ton frère jumeau, On dirait quoi? Ouais. Non, c'est physiquement. Donc, on a donc donc, tu as émietté le thon, tu es content. Je dis, mais ta femme dit, attends, mais le thon émietté, c'est bon. Mais avec la mayonnaise, c'est mâchoire, les gamres. Ouais. Alors, comment tu fais? Alors, je reviens à Léon. Comment je fais? Tu es d'accord que chaque mètre de thon ne colle pas les unes aux autres. Sinon, la date est périmée, il y a un problème. Ouais. Alors maintenant, je veux faire du thon, on va dire comme ça, crème de thon, tu n'as pas aimé, du thon mayonnaise. Comment je fais? Je dois inverser l'ordre de la mayonnaise, du thon. Je dois inverser l'ordre de la mayonnaise? Perdu. Pourquoi il n'y a pas besoin d'inverser l'ordre de la mayonnaise, Marco? Comment? Il n'y a rien qui se passe quand on inverse. Ah, Léon, Léon, arrête. Je sais pas. Pratiquement tout le monde dans le cours a un frère jumeau, c'est incroyable. Parce que pour que le netinato zegebulo, c'est quand par exemple, si tu veux mettre, t'acheter du thon à l'eau. D'accord? Quand ta femme t'a demandé d'acheter, tu n'as pas bien entendu, tu as dit allô, allô, et hop, ça a raccroché, tu as acheté le thon à l'eau. Très bien. Maintenant, tu arrives, on n'aime pas trop le thon. Je ne sais pas qui c'est qui achète ça. Vous achetez, vous, le thon à l'eau? C'est affreux, ouais. Qui achète ça? Quand j'étais au régime. Mais à force d'en acheter, j'ai pu acheter le thon, donc c'était un régime encore plus efficace. Ashkenazim achète le thon à l'eau? C'est bon, dans l'eau, dans le vélo. Bah oui, ils se disent, mais pourquoi kiffer? Ouais. Bon, Caniri, il y a peut-être quelques préparations culinaires. On a besoin de thon, il n'y a pas d'huile à l'origine, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à manger tel quel, c'est un petit peu. C'est un petit... Bon, c'est-à-dire, je pense qu'à Kippour, on n'est pas tout. Ouais. Bon, d'accord. Peut-être qu'il y a des préparations qui. On a besoin de ce type de thon, je ne sais pas. En tout cas, c'est une question qu'on laisse de côté. C'est mon frère jumeau qui viendra régler ce problème. Et donc, j'ai acheté du thon à l'eau et bon, ça arrive, ouais, ça arrive. Je ne sais plus pourquoi, mais ça m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Canir, je m'étais trompé. Et donc, mais ils en vendent beaucoup, je ne sais pas qui c'est. Ouais. C'est égalité dans les Madafim, je sais pas. Non, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Il a un goût, ce thon à l'eau, tu as goûté déjà? Non, il n'a pas de goût. Il a pas de goût. Non, Mais je sais pas, honnêtement, c'est une bonne question, Julien. Si tu viendras à la maison, on achètera les deux thons, et on goûtera les deux. On fera une expérience. Après un ping-pong. Donc, en tout cas, mais tu veux rester gagnant, ça. Non. Julien, il aime pas. Non, arrête, dès que tu sens que tu perds, dis ah non, forfait, j'ai mal à la jambe. Comme Yannick Noah. On reprend. Donc, on est avec le thon à l'eau et tu vas mettre maintenant de l'huile, ouais. Et relote que si tu mets de l'huile, ouais, et que tu vas mélanger, et relote, ça va, je sais pas, j'envisage, ouais. Je suis pas sûr dans le thon que ça soit comme ça, mais relote, ça va coller les miettes de thon. Je suis pas sûr, ouais. Je suis pas sûr. Peut-être si tu mets très peu d'huile, ni l'œil d'air. Mais en tout cas, en général, le thon que tu as émietté, ouais, même s'il était à l'huile, il reste assez, comment dirais-je, parcellisé avant que tu mettes la mayonnaise. Et quand tu vas mettre, donc, quand tu vas mettre la mayonnaise dessus, il ne se passe rien, puisqu'on a dit quand est-ce qu'on a un problème de mettre en contact le liquide et le solide, c'est quand c'est un liquide. Elle est sympa la définition. Quand est-ce qu'il y a un problème de mettre en contact le liquide et le solide, c'est quand c'est du liquide. Mais si c'est quelque chose de gélifié, donc comme ça n'a pas pénétré entre les parties de la miette, donc il ne s'est rien passé. Ça s'appelle superposé, ça ne s'appelle pas mélanger. Ok, là, il faut que ça s'appelle, il n'y a qu'un début de mélange. Mais si ça reste superposé, il ne se passe rien. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'a même pas besoin, même pour un Ashkenaz qui est marmire, d'inverser l'ordre. Ça ne change rien. Donc, je vais mettre mon thon et dessus, je vais mettre la mayonnaise, pas de problème. Maintenant, comment je continue? Donc, première question, la réponse était fausse. Je n'ai pas besoin d'inverser l'ordre pour faire mon thon mayonnaise. Comment je continue? De mélanger le kéli, c'est un super chinouille, surtout pour le plafond. Tournez doucement, perdu.
Perdu. Il y a rien qui joue. Perdu, on n'a jamais dit que tourner doucement marche. Wow. Ah, bah, attends, le mot doucement, il est faux. C'est Non, non, l'habitude, c'est non, l'habitude. non, 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 L'habitude, non. c'est de faire, Mais c'est pas l'habitude. Tu as déjà vu du thon sur le plafond et sur les murs, ouais. L'habitude, c'est pas de fouetter le thon. Comment? On croit. T'es bon, David, ou pas? T'as compris comment ça se passe? Léon, On croit, ouais, je veux dire, ça me femme, c'est parce qu'on va le faire. ah, elle fait pas en croix, ta femme? Jamais remarqué, mais non. Ah, elle fait ça Shabbat? Ah, moi, ça m'arrive jamais. Parce qu'on a dit déjà, de toute façon, d'ouvrir les boîtes de conserve, c'est Bédiavad. C'est-à-dire, si on n'a pas ouvert avant Shabbat, il y en a qui permettent. Et on a dit, il ne faut pas ouvrir complètement, il faut ouvrir à moitié. On a vu ensemble, il faut pas ouvrir complètement. Et c'est mieux, même ceux qui permettent, ils disent c'est mieux d'éviter, c'est mieux de faire ça avant Shabbat. Donc les boîtes de conserve, normalement, on les a ouvertes avant Shabbat. Je n'ai pas compris le thon, non. Si le thon n'est pas en boîte de conserve, je comprends la remarque, le thon, non. Mais si je dis boîte de conserve, ça devrait inclure aussi le thon, normalement. À moins que j'ai du mal à m'exprimer. Avec l'air et tout, il ne va pas s'abîmer un peu pendant demain. Attends, j'ai pas compris. Il a compris, David, que quand il y a un truc qui s'allume, on a le droit d'allumer la lumière, de construire une maison. S'abîmer, c'est uniquement une coula dans l'âche. Mais pas dans Binyan Bekelim. Dans Binyan Bekelim, il n'y a pas le truc ça va s'abîmer. D'abord, le thon à l'huile, ouais, que tu as préparé avec la mayonnaise avant Shabbat, il ne s'abîme pas du tout. Non, d'ouvrir la boîte, d'ouvrir les boîtes de conserve, je parlais. D'accord, ça ne va pas s'abîmer non plus. Du soir jusqu'au lendemain, ça, je te garantis, ça ne va pas s'abîmer. Si tu veux, tu me le ramènes, même dimanche, je le mange. Ouais, c'est au frigo, bien sûr. Si tu le mets sur la plaque, ouais, mais si tu le laisses au frigo, ça ne va pas s'abîmer. En tout cas, ce paramètre de ne pas s'abîmer, c'est une erreur, ouais, colossale, puisque on ne parle pas de ça dans Binyan Bekelim. Donc, ce n'est pas du tout l'argument qu'il fallait mentionner. Dans Binyan Bekelim, ouais, on n'a pas vu s'abîmer, pas s'abîmer, ça n'a rien à voir. C'est que dans l'âche, il y a une khumra comme Rabbi, d'après les Ashkenazim. Les Ashkenazim qui sont mahmir comme Rabbi, ils sont mekel comme Rabbi aussi Berebuda. Quand maintenant, ça va être moins bon. Mais ce n'est pas qu'on permet la mélacha. C'est qu'ils ne sont pas mahmir comme Rabbi. Ça n'a rien à voir avec la mélacha de l'âge, Bichlal. Il n'y a même pas une mara qui parle de mafik ta'amo. Ils permettent de ne pas être mahmir comme Rabbi. Comme maintenant, ça vient atténuer le goût de la chose. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une mara, c'est rien du tout. C'est ça. On a dit pour les enfants, on peut être mekel. Dans quel cas ils ne vont pas être mahmir comme Rabbi? Alors ils ont des cibottes. T'aimes plus la chaleur Aurel ou pas? T'étais chez le médecin? T'étais chez le médecin? Non, j'ai pas d'excuse. Ah non. Non, il n'a pas kiffé. Non, non, non. Aurel, c'est quelqu'un. Non, je ne veux pas qu'on dise ça sur Aurel, parce que c'est mon ami. C'est quelqu'un de discipliné. Ouais. Il peut avoir des pannes de coussins, de trucs, mais c'est quelqu'un, c'est pas dire ah, ce matin, je vais arriver plus tard. C'est pas Aurel. Non, même pas. Non, non. Aurel, c'est un homme de principe. C'est un homme de principe. Il a des principes. S'il a décidé de ne plus venir, c'est jamais. Ouais. Non, je ne dis pas. Si on dit si c'est pas vendredi, c'est pas vendredi. Ouais. Vendredi, c'est le jour des gens qui viennent m'accompagner dans ma souffrance, un jour de plus. Ouais. Je passe. D'accord. Cette révision du ton, ça vous a aidé? Ma fik ta'amo, ça n'existe pas pour les Sfaradim. C'est un argument ashkenaz, ma fik ta'amo. C'est quand est-ce que les Ashkenazim arrêtent d'être mahmir comme Rabbi? On a dit c'est quoi la chumra d'Ashkenazim? Quand c'est Blila Ava, il est très embêté parce que même comme ils sont mahmir comme Rabbi, de mettre dans Blila Ava, la première étape, on ne peut pas faire de chinouille. De mettre le liquide avec le solide, on ne peut pas faire de chinouille. Non. Non, Blila Ava, tu vas prendre un avocat avec de la mayonnaise et un œuf. Et il a dit sur ça, le Rav, Ofer Malka, il a dit, comme c'est ma fictamo, on a le droit. Mais si ce n'était pas ma fictamo, on n'aurait pas le droit. C'est Blila Ava, ça donne pas. Tu retournes le kéli, ça ne se renverse pas. Ouais. C'est Blila Ava. Alors d'accord, oublie la mayonnaise.
Donc, tu prends maintenant un avocat, un œuf et du vinaigre. Un peu de vinaigre, ouais. Et un peu d'huile. Ça va faire une pâte, sans mayonnaise. Hein. Et comme maintenant, je vais mélanger, comme maintenant, je mets l'huile et le vinaigre sur l'œuf écrasé, il se passe quelque chose. Ouais. Tu vas faire des œufs avec de l'huile et du vinaigre. Ouais. Tu écrases des œufs, etc. Ça va faire une bilave. Ouais. Tu mets pas beaucoup. Ça peut faire une bilave. Hein. Si c'est pas ma fictamo, si c'était des œufs, par exemple, tu n'aurais pas le droit. Les œufs, tu peux le faire la veille. Ta femme est au courant? Ouais. Cadeau, c'est vraiment trop facile comme couverture. Ton téléphone est en vibre. Hein? Il dit, j'ai pas bien compris. C'est pas grave. Il est défendu par un d'ajouter de la mayonnaise à une salade de légumes écrasés coupés en petits morceaux ou à une salade de thon, sauf si on opère les deux chinouilles cités précédemment. En conséquence, on mettra la salade sur la mayonnaise, procédé assez naturel, mais pas l'inverse. Puis on mélangera de tout. T'es dans quel livre là? T'es dans quel livre? T'es dans quel livre? Ouais, bah c'est un problème ce qu'il dit. Je comprends pas. Ouais. Lui, il parle, faut inverser l'ordre aussi dans la mayonnaise. Il faut mettre de la mayonnaise machin, tu mets après le truc dessus. C'est quelle page? 309. Alors 309. Ça va pas comme ce qu'on a dit. Je comprends pas du tout. Il y a deux chenilles. Alors 309. Voyons voir. Voyons voir. Ah ouais, il te dit si l'on désire. T'as vu ce qu'il dit? Ouais. Si l'on désire, 308. Ouais. Si l'on désire incorporer de la mayonnaise à un aliment solide, les exige de réaliser les deux changements si préalablement la mayonnaise ayant la propriété de fixer les aliments ensemble. 50. Ah, il rapporte l'opinion qui permet. Mais Khalkhel, mais Kemar, ouais. Jules et David. D'accord. D'accord. Chod Shabbat. Miuesh Cholkim al Dvarav. Raphaël Kanivski. Il est marmer comme Raphaël Kanivski. Il a fait fort. Là, il fait fort. Parce que même le Rav Malka qui n'est pas Mekel, il dit aucun problème. Hein. Donc, effectivement, il est marmire. D'accord? On est Mekel, ouais. T'arraches pas la page. Il te le dit dans la note 50, ouais. Il est honnête, le Rav Beloul. Ouais, ouais. Il dit il y en a qui sont cholek, pas il y en a qui permettent. Il y en a qui sont cholek. Kaniré, il dit bon, c'est pas compliqué à inverser l'ordre, alors acquitte-toi toutes les opinions. Ouais. Remarque, ce qui est pas mal, regardez, ce qui est pas mal dans ce qu'il fait, ouais, c'est qu'il ne fait pas appel à notre mémoire. À chaque fois que tu fais les deux chinoïmes, tu ne te poses pas de questions. Ça, c'est pas mal. En général, j'aime ce genre de truc. Pas une barrière, c'est pas une barrière. Puisqu'on a qui interdisent, alors on va dire dans tout, il faut inverser l'ordre et dans tout, il faut mélanger en croix. Ouais, si tu veux. Si tu ne veux pas t'embrouiller, tu peux tout le temps inverser l'ordre, hein, même quand tu fais ton lit. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a pas un issour d'inverser l'ordre dans la mayonnaise. D'accord? Mais il faut voir c'est quoi l'opinion du Rav. C'est même pas le Rav Chaim Kanievski dans son livre, c'est quelqu'un qui le rapporte. Je déteste. Je déteste cette possèque comme un Rav qui a été rapporté. Pourquoi? Parce qu'en général, quand il était rapporté, c'est on est venu lui poser une question. Au milieu d'une Brit Mila. Hein, entre le truc, c'était un Rav qui se sont pensés. Ah oui. Donc, quelqu'un, il écrit un livre, ouais, il a fait les Rishonim, il a fait Achronim, etc. Réfléchit bien, il écrit ce qu'il pense. Mais toutes les rabbanim qui sont rapportés oralement, ouais, je ne dis pas que ça vaut rien, mais ça a moins de valeur à mes yeux que celui qui a écrit son livre et qui a bien réfléchi avant d'écrire la conclusion. D'accord? Même si Rav Kremkeski, il n'oublie rien, mais est-ce que la personne qui a posé la question, il a bien compris? Il a bien posé la question, il a bien compris. C'est un problème. C'est le problème, c'est pas lui qui a écrit.
Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu, qui disent que c'est permis, on dit, ah, mais il y en a un qui a rapporté au nom de Rav Kamenetsky qui n'est pas d'accord avec ça. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Il ne donne pas l'explication. Il rapporte une source, Migdaché Jvi, je ne connais même pas ce bouquin. Je vais voir c'est quoi ce bouquin, Migdaché Jvi. Je ne connais pas. Migdaché Jvi. Je vais voir c'est quoi, Migdaché Jvi. Migdaché Jvi. On peut mélanger. Si on met la mayonnaise, on met une salade dessus. Ah, on peut pas la mélanger. c'est une troverette. On la mélange en croix, la salade. Tu sais, des crevettes, des fois, ils distribuent des crevettes dans la bétamine. C'est une troverette. C'est des mecs qui font des raborotes et tout. Bizarre. Ben non plus, il dit pas. Il faut que je trouve ce truc-là. C'est une troverette. Comment tu fais pour mélanger? Tu ne mélanges pas la salade avec la mayonnaise. Il te dit ici. Ah non, c'est qui? C'est qui ça? Un petit bout de légumes, une macédoine. Ah, il habitait dans Montbignan, le mec. Ah bon? Rambam 6. C'était au début du mariage, j'habitais là-bas. C'est... La mayonnaise. Et jamais j'ai vu qu'il inversait l'ordre de la mayonnaise. Une salade de légumes, Voilà, très bien, on continue, les amis, c'est l'heure. C'est intéressant? Allez. Il t'a répondu ou pas, Michael? Oui, mais ça tout le temps. Ça, tout le temps. Solide, liquide, inverser l'ordre d'après les Ashkenazim. Quand c'est Blila Raka. T'es pas bon là, t'es pas bon. Pour un Ashkenaz Blila Havat, ça marche pas d'inverser l'ordre. Mais non, mais il faut le dire. Mais t'es pas Sfarad, arrête, oublie ça, c'est fini l'époque. Ça, c'est pommes de terre, carottes, oignons, fini. Il voudrait. Ah, mais maintenant, il n'y a pas d'habitude. Alors, c'est quoi quand il n'y a pas d'habitude? On a parlé de ça. Et quand il n'y a pas d'habitude, non. Quand il n'y a pas d'habitude, on a vu un truc bizarre. Quand il n'y a pas d'habitude, c'est quoi l'ordre qu'on doit faire? Non. Il y avait deux chances. On voit que je ne sais pas comment tu as fait, tu as réintégré ton corps originel. Le frère jumeau est reparti au garage. Ouais. D'abord solide, après liquide. Pourquoi? Parce que c'est le chinois qui écrit dans la Gemara, un truc que je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas, mais c'est écrit comme ça, les poskim. C'est un taz. Ouais. Quand il n'y a pas d'ordre, comment c'est une question ashkénaze? Quand il n'y a pas d'ordre, alors tu mets d'abord le solide, après le liquide. On l'a vu. Vous voulez peut-être je parle moins fort parce que votre clan, là, il est perturbé par ma voix rugueuse. Ouais. Ça, Benjamin? Qu'est-ce qui te motive quand tu arrives? La discussion ou C'est Léon. Léon.